Madame, Monsieur, bonsoir, il est 19 h. Bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 3 mars. Municipal à J-19, le débat s'échauffe entre les deux principaux candidats à Toulouse et la campagne se poursuit avec les programmes détaillés. Il y a 10 ans disparaissait Claude Nougaro. Le souvenir et l'empreinte de l'artiste-poète sont toujours très présents dans la ville rose. Nous allons ce soir consacrer une grande partie de ce journal à lui rendre hommage en compagnie d'Yvan Cujous, chanteur, compositeur, interprète et fantaisiste. Bonsoir et à tout à l'heure. Enfin en sport, des victoires pour les clubs sportifs toulousains. Ça fait du bien. Résumé des rencontres foot et rugby à la fin de ce journal. Petite phrase, règlement de compte, nous sommes à J-19 du premier tour des municipales et le débat s'échauffe entre les deux principaux candidats au fauteuil de maire dans la ville rose. Le maire de Toulouse, Pierre Cohen, s'est offusqué des propos tenus par son principal challenger, l'UMP Jean-Luc Moudenc. La semaine dernière, le candidat de droite a qualifié l'élu socialiste de, je cite, maire le plus pétochard de France. Il lui reproche notamment de ne pas vouloir débattre en face à face avec lui. On écoute les deux candidats. Perdre son sang-froid. Je suis pas toujours étonné parce que je connais Jean-Luc Moudenc. Il a, je dirais, l'insulte facile, mais il n'empêche quand même que je considère qu'il a tort. D'abord parce que les Toulousains attendent projet contre projet. Pour le moment, j'ai pas encore vu tout son projet. J'ai vu quelques touches par-ci par-là. Donc, je trouve qu'il ferait mieux de mettre de la cohérence, du contenu et montrer que quand on a des divergences, eh bien, on se confronte par rapport à ces divergences. Et vous savez, quand on est dans une période où la République est attaquée, où elle est, je dirais, laminée par des sujets homophobes ou des sujets racistes, je pense que l'invective, ça tire par le bas et à mon avis, ça fait le jeu des extrêmes. Écoutez, j'ai simplement dénoncé des comportements, j'ai jamais attaqué aucune personne. J'ai dit simplement que le fait de refuser un débat en face à face, effectivement, c'est pas très glorieux quand on est le maire de la 4e ville de France. J'observe que Alain Juppé, Martine Aubry ont accepté de débattre avec leur principal challenger, ce qui n'empêche pas de débattre avec tous les candidats. Et donc, comme Pierre Cohen, effectivement, s'obstine à refuser ce face-à-face, j'en viens à croire qu'effectivement c'est un pétochard, comme on dit. Voilà. Si c'est ça que vous voulez, je vous le redis. Mais vous savez, je considère que ce n'est pas une attaque ad hominem. J'attaque une fois de plus un comportement. Après, la personnalité de Pierre Cohen, elle est éminemment respectable et elle n'est pas en cause dans cette affaire. Aujourd'hui, le maire sortant, Pierre Cohen, réunissait pour sa part plusieurs maires PSPRG et divers gauches. Objectif, faire comprendre l'importance de la notion de Toulouse métropole. Au 1er janvier 2015, en effet, l'État reconnaîtra officiellement la métropole toulousaine comme un partenaire et comme une réelle institution publique. Pour le maire socialiste, perdre Toulouse, qui détient la moitié des voix de Toulouse métropole, reviendrait donc à perdre une cohérence territoriale. Autrement dit, la bataille gauche-droite au sein de l'institution serait négative pour les projets et les habitants du Grand Toulouse. On écoute Pierre Cohen tout de suite au micro de Jean-Marc Lucas. Aujourd'hui, eh bien, qui peut, autour d'un candidat de la ville de Toulouse, qui fait la majorité de la communauté urbaine, rassembler des candidats de toutes les listes, sortants ou nouveaux, pour montrer qu'il y a une cohérence, une volonté et une ambition commune. Nous avons une véritable mutualisation entre Toulouse, qui est la ville principale, et la communauté urbaine en termes de services. Nous sommes organisés en pôle pour montrer qu'il n'y a pas Toulouse et le reste des autres villes de la périphérie, mais certains territoires de Toulouse travaillent déjà avec des villes de la périphérie. Il y en a 8 pôles et nous sommes déjà dans la dynamique de compétences. Je pense à la culture où nous avons engrangé des domaines, par exemple je pense à Rio Loco, je pense à Toulouse en piste, à un certain nombre de sujets qui deviennent communautés urbaines et donc qui seront métropoles en termes d'attractivité, rayonnement sur le plan national et international. Voilà, et de son côté, Jean-Luc Moudenc a poursuivi la présentation de son programme. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'économie, le tourisme et l'international ou l'attractivité de Toulouse au service de l'emploi. Les détails avec Maxime Vandoulendic. Diversifier, c'est en résumé la stratégie économique de Jean-Luc Moudenc et ses colistiers. Pour redynamiser Toulouse, la liste UMP compte d'abord soutenir les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. Point central de cette volonté, la mise en place d'un Small Business Act version toulousaine.
Il faut que la collectivité soit capable de s'engager à payer le plus rapidement possible des entreprises qui ont des trésoreries assez faibles et qui souffriraient que la collectivité puisse se permettre de payer 3 mois ou 4 mois après. Donc il y a un tas de sujets à régler par une discussion entre le tissu local et la collectivité. Mais Jean-Luc Moudenc et son équipe ne s'arrêtent pas là. Entre autres, les candidats municipaux veulent créer un centre d'affaires de niveau européen autour de la gare Matabio. Tournée vers les nouvelles technologies, la liste souhaite également développer un cluster numérique et créer une zone franche pour les start-up. Ça doit permettre aux entreprises et aux start-up toulousaines de pouvoir se développer en permettant d'avoir un financement, une avance au financement qui permettrait à cette structure, cette start-up de pouvoir avoir de l'argent pour se développer et plus tard le rembourser sous forme de système d'aide financière. L'identité toulousaine n'est pas oubliée. La liste UMP et Divers Droite veut développer le tourisme à travers le patrimoine. En projet, faire de la Dorade une halte fluviale pour croisiéristes ou encore créer une compétition sur le canal du Midi. Ambition affichée, faire de Toulouse une capitale régionale au centre d'un triptyque entre Bordeaux, Montpellier et Barcelone. Politique toujours avec la visite de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse ce week-end. Le leader du Front de gauche a pris part samedi, vous le voyez sur ces images, à la manifestation à l'appel de la CGT, Solidaire et FSU pour, je cite, un autre partage des richesses. Jean-Luc Mélenchon, venu soutenir Jean-Christophe Célin du Front de gauche à Toulouse, a souligné qu'il était très confiant sur l'issue de ces municipales ici, dans la Ville Rose, et sur la place du Front de gauche au scrutin de ces municipales. Allez, on prend de la hauteur à présent, un peu de poésie. Les mots sont de pauvres cailloux, à toi de reconnaître en eux les pierres précieuses. Chanteur, poète, amoureux de la langue française, du jazz, du dessin, de la boxe, Claude Nougaro disparaissait il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est toujours aussi présent dans la Ville Rose et dans le cœur des Toulousains. Comme dans le vôtre, j'imagine, Yvan Cujoust. Bonsoir. Oui, bonsoir, bien sûr. Bien sûr qu'il est présent, oui. Qu'est-ce qu'il a laissé, Claude Nougaro, finalement, aujourd'hui ? Après sa disparition, au-delà du cliché peut-être toulousain que certains gardent. Il a laissé plusieurs choses. D'abord, on peut retenir cette chanson qui cristallise un lien très fort et unique entre un artiste et sa ville, un chanteur en l'occurrence, avec cette chanson qui a bien dépassé la région, la ville et qui est vraiment reliée définitivement à lui. Aussi une forme d'accent décomplexé toulousain, voilà, où on ne nous prend plus, c'est Magide qui dit ça, quand on nous demandait ça dans Toulouse Contour, on n'est plus considéré quand on a l'accent toulousain ou du sud comme des petits Fernandel qui vont faire juste rire les gens, mais là par Nougaro il y a une teneur, un récit, quelque chose de très puissant, de très fort. Puis aussi je crois qu'il y a l'image d'un type qui a tout donné, qui a été dans une grande authenticité, qui n'a pas triché, qui a tout donné à son art, comme un amant à son amante, quoi, qui a été au bout de sa passion. Et je crois, voilà, cette forme d'intégrité, elle sert aussi une pérennité dans l'œuvre de Claude. Est-ce que l'héritage de Claude Nougaro est aussi prégnant que celui d'un Brassens ou d'un Brel aujourd'hui en France et à l'international? La différence, je crois que c'est que Claude, il surfe sur le jazz pendant longtemps, qui est quand même une musique assez élitiste, qui nécessite, comment dirais-je, un peu de connaissance au départ, qui n'est pas une musique extrêmement facilement abordable. Donc forcément, il met la barre haut, Claude. C'est-à-dire qu'il a, alors bien sûr Brassens aussi, mais il y a la guitare et l'accessibilité plus grande à la chanson, à la musique. Chez Brassens, Nougaro, on est sur des standards de jazz, on est sur des reprises de Dave Brubeck, Blue Rondo à la turque, qui devient à bout de souffle, où il y a quand même des mélodies qui ne sont pas faciles. Faites chanter du Nougaro à une foule, vous verrez que toute la foule ne chante pas toutes les chansons en entier, parce qu'il y a des fois des subtilités mélodiques qui sont pas aussi faciles que ça. Ouais. Donc effectivement, il y a cette différenciation, je pense, sur le jazz. Est-ce que vous vous considérez, vous, Yvan Cujoust, comme un enfant de Nougaro ? Quand on est à Toulouse et qu'on a eu la chance, comme plein d'autres copains, les Zebda, les Fabulous, les Artmengo et j'en passe, d'être proche de Nougaro, forcément, et qu'on est justement sur son accent, qu'on l'assume, évidemment, on est un enfant de Nougaro.
de ce point de vue, parce qu'on aime la chanson, on a la chanson en commun, cette passion pour les mots, on a le lien à notre ville aussi qui est très fort. Donc en ça, forcément, on est sur les traces de Nougaro. Alors vous en parliez il y a un instant, on va voir des images de vous, de cette tournée Toulouse Contour que vous menez avec effectivement Art Mengo et Majid Cherfi des Sebda. Elle a démarré il y a quelques mois, vous avez arrêté, vous allez reprendre en 2015. Ça se passe comment? On a fait une dizaine de dates, on évoque la chanson toulousaine, les grands Toulousains, pas qu'à Toulouse, hein, on va jusqu'à Starfort chez Cabrel, et les voisins qui sont liés à Toulouse d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très affectueux. Il y a une rencontre à bord entre nous, entre Majid, Michel et moi, qui est très forte, et Lionel Suarez à l'accordéon. Et puis on constate qu'il y a cette affection pour Toulouse. Quand on est toulousain, on a forcément un sourire en face quand on est accueilli par un public qui n'est pas forcément de Toulouse, et du Sud d'ailleurs. Il y a quelque chose de très affectueux, de très agréable. Une belle image de Toulouse qui est véhiculée. Ces images ont été tournées à la Tantina de Burgos. C'était un des lieux que fréquentait Claude Nougaro. Quels étaient les autres lieux favoris de Claude Nougaro à Toulouse? Claude, il aimait aller au marché des Carmes, parce qu'il habitait pas loin. Il aimait même beaucoup marcher dans la ville. Il aimait marcher dans la ville, ouais, c'est ça. Puis il était contemplatif, il observait, il s'inspirait pour écrire. C'est quelqu'un qui allait voir des gens, puis qui avait des vraies relations avec les gens. Vous voyez, c'est pas un mec qui disait souvent que c'était pas un homme de 5 minutes, Nougaro. Il avait besoin de rencontrer, de temps pour connaître. Moi, à l'époque, j'étais prof de physique à Fermat quand je l'ai rencontré. Et il a pris le temps de comprendre un peu cette singularité qui était en moi, quoi, d'être chanteur et prof de physique. A priori, c'est un peu particulier. Et il avait pris le temps de le comprendre ou de l'écouter, tout ça. Alors, je vous propose qu'on écoute Claude Nougaro, justement. C'est une interview réalisée par Greg Lamazer. Il nous parle de son secret et de l'an 2000, quelques années avant l'an 2000, justement. On l'écoute. Mon secret, c'est que je suis un grand amateur, un amoureux du mystère. Je suis conscient du mystère d'être, de connaître la vie, de l'exprimer. Je brûlais de fièvre, je voyais les bouteilles qui tournaient. 2000, évidemment, je le connais encore mieux que vous, qui avez, quand vous êtes né, vous y aviez déjà un pied dessus. Mais quand on est né en 29, 2000 scintille à l'horizon de la vie, comme un bateau félinien, illuminé, et moi je suis le pêcheur dans la nuit qui voit passer le vaisseau féerique de l'an 2000. Avant, je croyais que c'était ça, c'était la civilisation étincelante. Et maintenant, je me rends compte que ce millénaire, on est également dans une forme de barbarie qui ne ressemble plus du tout à cette féerie de mon enfance. Je sors mes griffes. Si vous n'aviez qu'un seul mot à garder dans la langue française, je veux tout. Vous voulez tout. Je tire toute la nappe, tous les mots. Enfin, des mots simples, mais des mots qui... Vous savez, c'est dur de rechercher... Une langue, ça s'use. Et de lui redonner une énergie, de réveiller les mots de leur cendre, c'est peut-être ce à quoi s'emploie peut-être une certaine vocation de ce qu'on appelle la chanson française. Ce millénaire, une forme de barbarie. Il aurait eu beaucoup de choses à dire, à écrire et à chanter aujourd'hui, Claude Nougaro. Hein. Oui, bien sûr. Puis il était vraiment à l'écoute du quotidien, du monde. C'est quelqu'un qui avait des antennes comme ça, tout le temps branchées, orientées, et qui était finalement un passeur. C'était quelqu'un qui une interface entre ce qui se passait et puis la poésie, quoi. C'est-à-dire comment dire aux gens des choses un peu difficiles à entendre, mais avec des mots qui vont embellir tout le propos. Justement, on entend là quelques notes et quelques mots de cette chanson fameuse de Nougaro, 65 je crois, la chanson Maçon, que vous reprenez. C'est Michel Armengo qui la chante dans notre spectacle, dans Toulouse Contour, et qui la chante d'ailleurs divinement bien, parce que chanter Nougaro, évidemment, c'est difficile. C'est un hommage au poète Jacques Audiberti. C'est ça. On va écouter quelques notes. Bien sûr, on en parle après. Rue du Saint-Esprit, rue du Saint-Esprit, j'y suis allé hier, votre père est mort, Jacques Audiberti. Bien sûr mon petit, mais je voulais dire, chante tes chansons devant sa maison,
La pierre a du cœur puisqu'elle fait des murs. Voilà l'importance de rester populaire tout en restant exigeant. Exactement. C'est le message de la chanson. C'est le thème de la chanson. Ouais. C'est le souci de Claude, du poète, du chanteur, d'être accessible aux maçons, c'est-à-dire au peuple. Comment faire pour que la chanson que je propose, qui est une chanson exigeante, ambitieuse, de grande qualité, puisse descendre dans la rue. C'est-à-dire avoir le souci de la forme, du contenu, de l'esthétique, de la puissance, et en même temps se dire qu'on le fait pour que l'homme de la rue puisse l'entendre, puisse se l'accaparer. C'est toute la quête finalement du chanteur populaire, hein, et c'est tout le débat. Est-ce que la qualité, le populaire, qu'est-ce que c'est? C'est difficile à manipuler tous ces termes. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Yvan Cujous, l'exploit de Nougaro, c'était quand même d'arriver à faire sonner la langue française sur du jazz. Ça, personne avant ne l'avait fait. On va regarder et écouter quelques notes de Danser sur moi, parce que c'est vraiment Claude Nougaro live sur scène, puis alors performance physique aussi, tout son corps chantait. C'est clair. Danser presque. On écoute quelques secondes. Wow. Dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes fers luisants comme un parquet de Versailles. Enlacez-vous. La performance physique de Claude Nougaro. Ouais, la performance physique, effectivement, parce qu'on chante, l'acte de chanter, c'est un acte holistique, global, qui n'est pas simplement la voix, c'est un acte beaucoup plus large que ça. Et puis aussi, sur ce standard que vous choisissez, qui est intéressant, qui s'appelle Girl Talk, c'est un standard de jazz au départ qu'il a adapté, qui est devenu Danser sur moi, mais sur Blue Rondoua, la turque, qui devient à bout de souffle. Il y a tellement une exigence, une adaptation forte, qu'on se demande si le texte n'a pas été écrit avant la musique. C'est évidemment l'inverse. Tellement ça va loin dans la précision et dans l'exigence entre le sens et le son qui sont au même niveau de qualité. Il nous reste plus beaucoup de temps, Yvan Cujous, mais je voudrais qu'on dise quand même un tout petit mot du projet de maison Claude Nougaro qui devrait voir le jour au cours des prochains mois, des prochaines années peut-être. Oui, c'est Cécile Nougaro, la fille de Claude, qui s'en occupe. Et de ce que j'en sais, donc, ce sera une péniche qui sera sur la Garonne, qui accueillera pas mal de souvenirs de papa Claude et puis je crois une petite salle de spectacle et tout ça. Et puis s'il ne fallait retenir que quelques ouvrages parmi tant d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, c'est quelques livres, voilà, Claude Nougaro en toutes lettres, Philippe Terrancle, celui-ci, et puis un préfacé par vous, un récit d'Hélène Nougaro, Nougaro comme s'il y était. Vous avez réalisé la préface? Absolument, oui. Et puis ce livre de Christian Laborde, La Voix Royale, il y en a d'autres bien évidemment, c'est une sélection. Et puis quelque part dans le quartier des Carmes, le sculpteur Sébastien Langlois, lui, est en train de façonner un Claude Nougaro grandeur nature en grès blanc, un projet auquel les Toulousains sont d'ailleurs associés, puisqu'ils peuvent y apporter leur contribution au reportage complet dans notre édition de demain. Enfin, sachez qu'un courrier sud concocté par Greg Lamazère sera diffusé très prochainement sur TLT avec de très belles surprises en perspective. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir dans notre journal en hommage à Claude Nougaro. Merci Yvan Cujous pour ces jolis mots. Merci de m'avoir accompagné. Merci beaucoup. De la chanson au cinéma, le réalisateur Alain Resnais a disparu samedi à l'âge de 91 ans. L'un des derniers grands monstres sacrés du cinéma français, Alain Resnais a marqué le cinéma français d'œuvres majeures à l'inspiration très éclectique. Il est mort quelques jours seulement après une ultime récompense au Festival de Berlin. Pierre Cadars, l'ancien directeur de la Cinémathèque de Toulouse, a souhaité lui rendre hommage. Raphaël Ollion lui a notamment demandé ce qui caractérisait Alain Resnais. Écoutez sa réponse. Bien, c'est la liberté. Je crois que c'est la liberté du créateur, la liberté de pouvoir toujours faire ce dont il a envie. C'est également la curiosité, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui mélangeait les genres volontairement et qui ne craignait pas de prendre des sujets qui étaient considérés comme totalement ringards lorsque, par exemple, il adapte une pièce de Henri Bernstein. J'ai été frappé, comme beaucoup de gens de mon âge, par les premiers films de Resnais, c'est-à-dire par Hiroshima Mon Amour, mais le dernier que j'ai vu, qui est le dernier qui est sorti pour le moment, vous n'avez encore rien vu, est un film formidable parce qu'il repose, et ça c'est également une constante de Resnais, sur une équipe d'acteurs qui étaient toujours un peu les mêmes acteurs, Sabine Azéma, Pierre Arditi, etc. C'était un grand cinéaste et c'était un cinéaste inclassable. À la fois il était très français puisqu'il a réalisé tous ses films en France, mais d'une culture qui dépassait de beaucoup la France, qui allait de Proust jusqu'aux bandes dessinées américaines. Il a tourné une vingtaine de films, le premier grand succès qu'il a lancé, c'est Hiroshima Mon Amour en 1960. Le dernier vient à peine d'être terminé, a été présenté à Berlin et sortira en France au mois de mars, c'est Aimer, boire et chanter.
et c'est une carrière qui est une carrière régulière, mais qui touche un peu à tous les genres. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Merci Yvan Cujous d'être venu nous parler de Claude Nougaro ce soir sur TLT. Excellente soirée à vous tous.